Le thème de ces chapitres que nous allons lire, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique lorsque nous la lisons et aussi lorsque nous l'entendons. Hein? Chapitre 1er de Jacques, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, important, lent à la colère, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée, qui sera plantée en vous, et qui peut vous sauver votre âme. Mettez en pratique la parole de Dieu, et ne courez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après avoir s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques veut nous dire à travers ces versets? Mettez la parole de Dieu en pratique. D'abord, vous savez que l'apôtre Jacques était le frère en chair du Seigneur Jésus-Christ. Marie et Joseph ont eu plusieurs enfants après Jésus, qui lui est né, bien sûr, Jésus du Saint-Esprit. Jacques était donc le frère du Seigneur, apôtre également. Qu'est-ce que veut-il nous dire à travers ce verset? Mettez la parole de Dieu en pratique. Eh bien, tout simplement, ce n'est pas de savoir ce qu'il faut faire pour être sauvé qui nous sauve. Ce n'est pas de savoir ce qu'il doit faire, ce qu'on doit faire pour être sauvé qui nous sauve, mais c'est de le faire. Mettez la parole de Dieu en pratique. C'est mettre la parole de Dieu en pratique, car lorsque nous la mettrons en pratique, nous découvrons les trésors extraordinaires, les promesses merveilleuses que Dieu a écrites pour chacun d'eux. Et plus nous avançons, nous, les chrétiens anciens, les gens qui connaissent l'évangile déjà depuis 50 ans, jamais nous pouvons dire avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour pour Dieu, jamais nous n'avons jamais vu Dieu nous abandonner. Jamais. Et je vous recommande cet après-midi de mettre cette parole de Dieu en pratique parce qu'elle est pour vous quelque chose comme un trésor qui va se révéler à vous, qui va vous amener vers le Dieu de tous les exploits, le Dieu de la toute-puissance, à nul autre semblable. C'est un Dieu extraordinaire. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dira à son ami Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 3, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Quand il parle de l'écriture, il parle bien sûr de la parole de Dieu, de la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, mais aussi pour instruire dans la justice, sous-entendu la justice même de Dieu. Et dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Jacques nous fait à peine découvrir la Bible est véritablement comme un miroir. Elle est appelée le miroir de l'âme, parce qu'elle parle à notre cœur, parce qu'elle révèle notre conscience. Et c'est la raison pour laquelle nous devons l'écouter,
la méditer le plus possible, l'écouter le plus possible, la mettre en pratique pour ne pas nous tromper par de faux raisonnements en nous faisant nous-mêmes, eh bien, des illusions sur nous-mêmes. Car il y va bien sûr de notre salut éternel. La parole de Dieu est donc comme, elle ressemble à un miroir qui reflète avec, je dirais, avec sans précision, sans détour, l'état exact de ce que nous sommes, l'état exact de notre âme, l'état exact de notre cœur. La parole de Dieu reflète, si bien sûr nous la lisons et nous la méditons, l'état exact de nos pensées. Et par conséquent, elle nous révèle aussi avec exactitude ce qui est caché au fond de notre cœur. Elle nous révèle ce qui est caché au fond de notre cœur. Elle ressemble à ce miroir dans lequel nous pourrons le regarder avec beaucoup d'attention et connaître la pensée de Dieu à l'égard des uns et des autres. Elle nous révèle avec exactitude ce que nous disons et pensons, non pas ce que nous pensons être devant les autres, elle nous révèle ce que nous pensons être, nous sommes réellement, devant Dieu lui-même. On dit que l'évangile est une bonne nouvelle, et c'est vrai. C'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est plus que cela. Parce qu'elle nous révèle ce qui est caché au fond de nous-mêmes, et nous apporte aussi, à condition bien sûr de nous approcher de cette parole de Dieu et de Dieu par la foi, elle nous révèle, eh bien, la paix, elle nous donne la paix. Elle nous fait découvrir le vrai sens, le véritable sens de notre vie. L'homme heureux, quand je parle de l'homme, je parle également de la femme, bien sûr, est celui qui entend la parole de Dieu, la parole que Dieu veut inscrire dans son cœur, dans son esprit, et nous fait découvrir, bien sûr, le fondement même de notre existence. L'écoute attentive de la parole de Dieu et sa mise en pratique nous rend libres et nous rend heureux. Vous avez l'air triste ce soir. La parole de Dieu va nous rendre libres et heureux. C'est elle qui nous rend libres et heureux. Et c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle nous avons envie de la communiquer aux autres. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. Notre cœur déborde de reconnaissance pour Dieu. Il a quelque chose à dire à ton cœur cet après-midi. Ne ferme pas ton cœur, ne sois pas transi. Ouvre-lui ton cœur. Et tu verras combien notre Dieu est grand. Il est donc important, je dirais nécessaire, de souligner que la connaissance des évangiles, la connaissance intellectuelle, ne saurait à elle seule nous sauver. J'ai connu quelqu'un qui connaissait la Bible pratiquement par cœur. Nous étions avec ma femme dans le sud de la France, dans un masseau en salle, et nous avons dû jusqu'à minuit parler avec cet homme. En même temps, nous prions pour lui. Et au bout de 4 heures, il s'est levé en disant, mais vous êtes animé d'un esprit qui n'est pas le mien. Vous avez l'esprit de Dieu qui parle en vous. Je ne connaissais pas la Bible par cœur, je la connais toujours pas par cœur. Et Dieu peut convaincre, même le plus dur d'entre nous. Donc ce n'est pas de façon intellectuelle que nous devons appréhender les choses de Dieu, mais nous voulons le faire par la foi. La foi. Oui. Parce que si nous la connaissons sans la mettre en pratique, eh bien ça ne fait qu'accroître notre responsabilité si nous nous contentons de lire les évangiles sans mettre à profit les ordonnances, les trésors que Dieu a mis dans sa parole pour notre salut, notre bonheur et même notre guérison. Nous devons non seulement mettre la parole de Dieu en pratique, mais nous devons obéir à chaque rayon de lumière
qui nous vient de la part de celui qui a créé le monde, le Fils de Dieu, qui est à la droite de Dieu depuis le début de la création, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Il est là, présent au milieu de nous cet après-midi. Vous n'avez pas le d'y croire. On est des arbres, il fait froid, on est transi. Mais Jésus est au milieu de nous. Il est écrit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il n'est pas dehors, il est là au milieu de nous. C'est quand nous invoquons son nom. Alors, à ce moment-là, il vient à nous. Avec son amour, sa puissance, pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous faire du bien, pour nous guérir. Ah, combien je guéris le Seigneur lorsque je vois des femmes et des hommes guéris instantanément par la puissance de Dieu, par l'imposition des mains. Ouais. Ça a été mon cas, je dis souvent, c'est vrai, mais pour mon épouse, c'est un lactérose en plaques. Combien j'ai remercié le Seigneur. Comment voulez-vous que j'abandonne le Seigneur maintenant, après cette preuve, hein? Cette preuve de guérison puissante, de voir quelqu'un qui était presque paralysé, qui commence à marcher, reprendre ses forces dans ses mains, dans ses bras. Mais c'est ça la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement des paroles, c'est la puissance qui émane de l'Esprit de Dieu, qui nous sauve, qui nous guérit encore aujourd'hui. Et il va le faire pour vous cet après-midi. Lorsque vous viendrez, on priera pour vous. Ayez la foi en Jésus-Christ. L'Évangile est aussi une loi de liberté à laquelle nous devons nous soumettre sérieusement, joyeusement, avec amour, si nous voulons bien sûr que, entendre la voix de Dieu parler à notre cœur. Vous savez que la parole de Dieu est une lumière aussi. Il est écrit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Une lampe. Donc je peux aller avec cette lampe me conduire là où le Seigneur veut, et une lumière sur mon sentier qui me conduira certainement et sûrement vers l'éternité. Avec Dieu, avec le Seigneur Tout-Puissant. Et puis, il nous est dit qu'un jour, dans le psaume je crois que c'est le psaume 8, pas le psaume, je dis des bêtises, l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, et je dis que Jésus se trouvait sur le mont des Oliviers. Quelqu'un a déjà été sur le mont des Oliviers, a mis ses pieds dessus, levez la main, personne. Voilà, il y en a 2 là qui lèvent la main. Il est avec moi d'ailleurs, hein. Il était sur le mont des Oliviers. Ouais. Il était là sur le mont des Oliviers, c'est une côte énorme, hein. Faut monter, il faut avoir des bonnes jambes pour monter. Sur descendre, ça va tout seul. Et puis il descendait vers le temple de Jérusalem. Et puis, il se tourna vers la foule, la multitude qui était là, pour l'entendre parler, pour le voir faire des miracles. Et il se tourna vers elle et lui dit, mais je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Allez, chers amis, il est la lumière du monde. Jésus adressa à cette foule une des déclarations les plus belles, les plus magnifiques le concernant sa réalité de Messie, sa réalité de Sauveur, en disant « Je suis la lumière du monde ». Vous savez, sans Jésus, en tant que lumière, que berger, comme guide, il n'existe pas, il n'existe personne pour nous guider, pour nous servir de guide, pour nous instruire sur le véritable sens de la vie. Et, je dirais aussi, sur les enjeux de l'éternité, car il faut y penser, ces enjeux d'éternité. Elle arrive très vite pour chacun d'entre nous. Le plus ancien, le plus vieux d'entre nous arrivera jusqu'à 100 ans peut-être, c'est une exception, mais il faut tous comparaître un jour devant Dieu, et il faut, chers amis, vous y préparer dès maintenant. Dès maintenant. Jésus, certes, nous fait des promesses, et les promesses que Dieu fait restent toujours d'actualité, et je dirais aussi efficaces pour toujours. Suivre Jésus, c'est croire naturellement en lui, le Sauveur du monde. C'est venir à lui avec un esprit de repentance. C'est lui demander pardon pour nos péchés. Et à ce moment-là, oui, le Seigneur nous écoute. Il est la lumière du monde pour notre vie. C'est aussi obéir à son injonction. Lorsqu'il dira dans Marc 16,15, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera
Vous avez peur de dire ça, hein? Eh oui, pas facile. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Vous comprenez très bien qu'en lisant ce chapitre-là, ce verset de Marc 16-15, nous fait comprendre qu'un petit bébé ne peut pas se baptiser, ne peut pas être baptisé. Ça ne lui sert à rien. Je serais cruel de condamner à mort un bébé qui vient de naître, parce qu'il n'a pas utilisé avec de l'eau comme ça sur le front du sel. Non. Celui qui croira, c'est-à-dire qu'il faut avoir la maturité pour croire. Un petit bébé, il ne croit pas. Il croit en quoi, le bébé, hein? Il biberon. Mamie, papy, biberon, terminé. Ouais. Après, il peut choisir sa voie. Nous allons avoir le dimanche prochain des baptêmes, et il y a déjà des gens ici, des amis qui vont se baptiser. Je vous pousse à venir écouter ces baptêmes, avec vos amis. Même vos ennemis, vous verrez, ils deviendront vos amis aussi. C'est ça l'évangile. Eh oui. Eh oui. Le baptême, c'est l'obéissance que nous montrons à Dieu par l'ordonnance qu'il nous a donnée. C'est, comme dirait l'apôtre Pierre, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. C'est ça le baptême. Et cette proclamation de Jésus, je suis la lumière du monde, est un appel universel pour vous, pour moi, pour ceux qui écoutent l'évangile, à quitter l'obscurité d'ici-bas, pour bien sûr se laisser éclairer par Jésus, la lumière